Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par HMI MBS. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment mettre en place un scrutateur Nanoscan 3 de la société SICK, mais surtout nous allons voir ce qu'il est possible de faire avec l'URCAP SBot. Dans un premier temps, on vous présentera le contenu du kit, suivi du montage du connecteur et du support de montage du scrutateur. Et dans un second temps, on vous présentera le câblage possible du scrutateur couplé à un robot Universal Robot. Avec à la fin une programmation de sécurité sur le scrutateur et la configuration de sécurité sur le robot. Le connecteur système, un connecteur M12 vers 17 fils libres, un support de protection et de montage, et bien évidemment le scrutateur Nanoscan 3, avec dans le reste du kit la visserie et la documentation. Au niveau du scrutateur, commencez par retirer l'étiquette de protection et insérer dans l'encoche le connecteur système et resserrez les deux vis présentes. Montez le support sur le scrutateur et placez les deux vis du kit, puis resserrez-les. Pour un câblage de sécurité, on va utiliser les borniers du robot, le premier où se trouve l'arrêt de protection, et l'un des borniers des entrées de sécurité configurables pour faire du mode réduit, et l'un des borniers de sortie configurables. Au niveau des fils à utiliser, on va suivre la documentation de SICK. On aura besoin des fils marron et bleu pour alimenter notre scrutateur, les blancs et verts pour l'arrêt de protection, et les fils noirs et jaunes pour le mode réduit. Vissez les fils blancs et verts sur l'un des SI0 et l'autre sur le SI1. Le fil bleu sur un 0V des sorties configurables. Branchez sur un des 24V des entrées configurables le fil marron. Le noir sur le CI0 et le jaune sur le CI1 par exemple. Repositionnez les connecteurs sur leurs positions respectives. Et tant que vous êtes dans la baie robot, pensez à brancher le câble Ethernet sur le port Ethernet robot. Branchez les connecteurs M12 au connecteur système du scrutateur. Pour les e-Series, plus besoin d'installer un logiciel sur un PC pour configurer les scrutateurs Nanoscan 3. Vous pouvez dès à présent installer l'URCAP qui vient avec le kit sur le robot. Allez dans le menu puis Réglages, suivi de Système puis URCAP, cliquez sur le plus et recherchez l'URCAP sur votre clé USB. Puis faites ouvrir. Enfin, redémarrez votre robot. Au redémarrage de celui-ci, dirigez-vous dans l'onglet URCAPS dans l'installation robot. Pour configurer le Nanoscan, allez dans Settings, rentrez le mot de passe technicien par défaut. Puis, cliquez sur Login. Lors de la première connexion, il vous sera demandé de rentrer un nouveau mot de passe. Dans Desk, il vous est demandé de renseigner les dimensions de la table. Cliquez sur Apply pour appliquer les modifications. Dans Robot, renseignez la position de l'origine robot
et cliquez sur Apply. On reviendra dans Fields plus tard car aucun des scrutateurs n'a encore été assigné. Dans App, donnez un nom à l'application et au projet et cliquez sur Apply. Cliquez sur un des scrutateurs interfacés. Vous retrouverez ici toutes les informations de celui-ci et cliquez sur Assign pour assigner ce scrutateur et pouvoir le configurer. Pareil que précédemment, il va falloir changer le mot de passe de connexion au scrutateur. Le mot de passe par défaut étant aussi SigSafe. Dans Position, repositionnez votre scrutateur et cliquez sur Apply. Dans Name, donnez-lui un nom et cliquez sur Apply. Dans Adresse, vous pouvez si besoin changer l'adresse IP du scrutateur. Cliquez sur Verify pour vérifier les paramètres de sécurité configurés. Un rapport de sécurité apparaît. Cliquez sur Verify et cliquez sur Logout comme demandé. La configuration faite est alors envoyée au scrutateur. Pour lancer une scrutation et voir ce qui est perçu par le scrutateur, choisissez un temps avant de lancer la scrutation, vous laissant ainsi la possibilité de sortir du champ. Avec les flèches, vous pouvez parcourir la zone perçue. En cliquant sur Fields, vous allez pouvoir définir la zone pour l'arrêt de sécurité et celle pour le mode réduit. Puis valider. Sur mur, vous allez pouvoir définir les murs et zones qui ne doivent pas être détectés. Une fois tout terminé, cliquez sur Next. Pour changer la configuration du nanoscan, tapez le mot de passe technicien, puis cliquez sur Yes. Enfin, cochez les cases par rapport aux différentes propositions, puis cliquez sur Next. Dernière étape, rentrez le nom de la personne ayant fait la configuration et activez la sécurité. Il nous reste maintenant à configurer la sécurité par rapport à l'analyse de risque selon si l'application est collaborative ou non. Pour avoir accès aux sécurités robots, il vous faut tout d'abord le mot de passe de sécurité. Dans les entrées-sorties dans la sécurité, elle va vous permettre de donner une fonction de sécurité aux paires d'entrées configurables par rapport au câblage fait précédemment. Sur le CI0 et CI1, on va sélectionner dans le menu déroulant mode réduit. Dans les limites générales, vous allez pouvoir configurer la puissance, l'élan, etc. en fonction de votre application. Vous pouvez utiliser le curseur ou personnaliser vos paramètres. Une fois votre sécurité paramétrée, cliquez sur Appliquer. Un rapport apparaît, cliquez sur Confirmer la configuration de sécurité. Le code checksum en haut à droite de l'écran change alors. Personne dans la zone, le robot va à sa vitesse normale. Dès que je rentre dans la première zone, le robot va moins vite. Quand je rentre dans la dernière zone, la plus proche du robot, celui-ci s'arrête. Il s'agit ici d'un redémarrage automatique de la sécurité quand je rentre dans la dernière zone. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.